La Bible dit que quand Dieu parle, c'est comme le ciel. S'il vous plaît, faites-vous voir. Ésaïe 25, verset 4 à 5. La couverture qui se retrouve sur tous les. Ici, on est en train de parler de ciel. Ce verset-là, on va le développer de plus en plus tard. Mais le verset 5 particulièrement qui m'intéresse ce matin, et en même temps que je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Amen. Je suis en train d'arroser ta vie. Amen. Arroser pleinement toute ta vie. Amen. Ensemencer ta vie. Amen. Afin que tu expérimentes la percée au nom puissant de Jésus. Afin que si tu es malade, tu sois guéri au nom de Jésus. Amen. Dieu parle d'une voix qui couvre les nations, qui couvre les peuples. Et je vais vous expliquer en 5 minutes ce que c'est que cette voix. Et nous allons prier. Alléluia. Amen. La meilleure partie du film, Mathias, la foi vient quand on est en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Pourquoi on passe à côté des grâces et des faveurs que Dieu a révélées pour nous? Amen. Parce qu'on n'a aucun fondement dans la parole de l'Éternel. On ne lit pas la Bible. Toute la semaine, on ne lit pas. Donc, le seul endroit où on est en train de peut-être lire la Bible, que je veux dire comme ça, c'est quand on est en train de lire les versets bibliques à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus de Bible, Bible papier. Bible qui a fait Bible électronique dans leur portable. Le jour où leur portable se plante, ils n'ont plus de Bible. Ils ont coupé Facebook pendant un jour, 24 heures. Scandale. J'ai vu des gens qui pleuraient, des gens qui disaient non, mais c'est quoi? Et on a l'impression que la vie des gens était. En fait, ceux qui ont fabriqué Facebook, peut-être que vous regardez la télévision, mais vous ne regardez pas ce qui est important à la télévision. Si ce n'est pas les novellas, les films d'amour, où on vous blague là. Ceux-mêmes qui tournent les films là, ils ne regardent pas ces films là. Les gens qui ont créé Facebook là, ils ne vont jamais sur Facebook. Vous n'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore regardé un documentaire sur les gens qui ont fabriqué Facebook. Ils disent que c'est une façon d'affiner le cerveau de l'homme. Donc eux-mêmes, ils ne vont pas sur Facebook. Et on est devenu esclaves de Facebook. Et puis, il y a des gens qui sont devenus esclaves du portable. Tellement pas, leur portable se plante, une journée ça se paye, ils tombent malades. Ça devient une possession. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour que les choses nous contrôlent. Nous sommes venus ici pour contrôler les choses. Amen. Les choses là dépendent de moi. Et non, ma vie dépend des choses. Vous savez, c'est en cela que Dieu appelle parfois, même les amis qu'on porte, les éléments qu'on utilise deviennent un problème sur chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que ces choses-là deviennent notre Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la maison sans qu'ils ne se maquillent. Les gens ne peuvent pas être naturels. Tiens, il n'y a pas de l'honneur que de dire j'ai une grâce de la part de l'Éternel. Je connais la grâce que Dieu m'a faite en matière de parole. Amen. Lui, c'est un vieux père, c'est un père, c'est. Alléluia. Amen. Il est au milieu de nous ce matin. C'est Sion. Sion, c'est le symbole de l'église. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Je prends une partie de ce dont je parle, je vous présente mon prix et vous expérimentez les miracles. Amen. Alléluia. Amen. En verset 27. Vous là, je ne vous vois pas écrit quand on vient à l'église. Je ne vous vois pas quand on donne verset, je ne vous vois pas écrit. Vous ne pouvez pas retenir ce qu'on dit là. Marquez, écrivez, ayez des calepins. Vous voulez que votre vie change comment? Josué chapitre 6, le verset 26 au verset 27. Lisons en disant: maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui
se lèvera. L'homme qui se lèvera. Pour rebâtir cette ville de Jéricho. Pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera. Il quoi? En jettera. Il en jettera. Son premier va mourir. S'il continue les travaux jusqu'à ce qu'il finisse, au moment où il sera en train de faire les finitions de la maison, son dernier fils là. C'est-à-dire, et remarquez très bien, quand on lit ce passage, on a l'impression qu'on parle de deux enfants qui doivent mourir. Écoutez-moi ici. Quand on lit ce passage, on a l'impression que la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai compris dans ce contexte-là qu'on parlait de deux enfants qui doivent mourir. C'est comme ça que moi j'ai compris. Au fur et à mesure que j'ai lu, et je me suis rendu compte que quand la Bible dit il est le premier et le dernier, est-ce qu'il parle de deux choses? Il parle de quoi? Quoi? On lève la main. Vous ne cherchez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est convaincu de son affaire, c'est pour parler en c'est pas au bout. Quand la Bible dit il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, ça veut dire quoi? Il est le A et il est le Z. Dit le premier et le dernier, il est en train de dire quoi? Tous ses enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ici, c'est difficile de prêcher quand même. Vous comprenez? D'accord, vous comprenez ça? Si le message que je prêche passe, je vais sentir ça sur votre visage. Mais les gens sont ailleurs. Il dit, il imposera les fondations à son premier fils. Il va terminer avec son dernier fils. Ça veut dire, s'il continue, ça veut dire, dès qu'il commence ses travaux, ses enfants vont commencer à mourir. Jusqu'à ce qu'il ait fini de construire, tous ses enfants sont morts. C'est Josué qui a parlé. Lis un roi, 16 verset 34. Un roi 16, le verset 34. Qu'est-ce qu'il dit? Bâti Jéricho. La pose des fondations coûta à la parole que l'Éternel avait prononcée. À la parole que l'Éternel avait prononcée. Par l'intermédiaire de Josué. Par l'intermédiaire de Josué. Fils de nous. Fils de nous. La parole que Josué avait prononcée s'est accomplie, écoutez-moi très bien, 400 ans après, entre Josué et Hiel qui vient de rebâtir Jéricho. Lorsque Jéricho est la première ville, lorsque Israël entre à Canaan, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Les autres dimanches qui arrivent, je vais prendre un seul passage biblique et puis je continue. Mais comme aujourd'hui c'est l'intro, je prends le temps de vous expliquer un peu. Malédiction. Jéricho était la première ville sur le territoire de Canaan que Dieu leur a donné. Pourquoi Josué a brûlé Jéricho? Parce qu'il y a une loi publique qui dit ce qui arrive au premier arrive au deuxième, arrivera au troisième. La vie du premier, c'est la vie de tout le reste qui suit. Le premier devient le symbole, ou bien devient la porte d'accès à tout le reste. C'est pourquoi la Bible l'appelle le premier-né dans les morts, de telle sorte que le premier-né devient le prototype de la grâce, de la bénédiction, sur lequel la vie de tout le monde est allée dans la famille. Yeah. Est-ce que et n'importe quoi qui est en train d'imposer quelque chose à un pays céleste, Dieu dit sors de là, je vais te connecter à un autre premier que tu n'as jamais connu. Parce que le premier, exactement, la Bible dit, il devient la tête. Et lui qui est posé sur la tête coule sur la vie de tout le monde. S'il est béni, cette bénédiction coule sur tout le monde. C'est cela qui t'a fait sortir de la famille parce qu'il a vu
famille qui ne te ressemble pas. Il a dit, viens dans ma famille. Il y a un premier ici qui s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La Bible dit ceux qui le visage dévoilé contemplent au travers comme dans un miroir. Ils sont transformés à la gloire du premier-né de l'Éternel, la personne de Jésus-Christ. Pour que tu ailles de gloire en gloire. Le modèle parfait qui a tout essayé, tout est dit. Et on l'a fabriqué comme une voiture. On a fait toutes sortes de simulations. Les situations de la vie par lesquelles on peut passer. Où nous, avant nous avons passé, nous avons été accidentés. Lui, il passe par là. Aucune égratignure. Je suis en train d'annoncer une nouvelle ère sur la vie de quelqu'un qui entend la vie. La parole qu'il a prononcée là, vit pendant 400 ans. Quelqu'un qui n'était pas là, qui n'a vécu, qui n'était même pas là, qui n'a pas su, il est venu. Il voulait poser une action noble. C'est un roi. Un roi. Il voulait poser une action noble. Reconstruire l'endroit. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une loi qui avait été établie par quelqu'un avant lui. Même quand il était en train de poser une action noble. Parce que Jéricho faisait partie désormais du territoire d'Israël. Et il veut rebâtir parce qu'il y a des Juifs qui habitent là. Et la ville est restée, il a jeté dans le désordre. Et lui, il veut arranger le coin, ses enfants sont morts. Il n'était même pas en train de pécher. Elle a vécu pendant 400 ans. Et cette malédiction ne s'est pas arrêtée. Parce qu'on aurait dit que lorsque le fils des deux gars qui bâtissaient Jéricho, il est mort, quand ses fils sont morts, cette malédiction devait s'arrêter. Mais non. Ça s'est arrêté avec le prophète Élisée. Qui a assaini. La malédiction agissait. Livre de Rois, vous allez voir. La malédiction continuait toujours d'agir. Au temps d'Élisée. Il a fallu le prophète Élisée pour arrêter cela. Quelqu'un s'est assis quelque part là-bas pendant. Je vais vous montrer pourquoi le roi faisait cela. 2 Rois. Pas dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. N'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici. Le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville a été banni. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. C'est une belle famille, c'est un beau village, elle est propre. Comme vous le voyez, c'est joli à voir. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Plus de soif que de faim. Parce que le corps de l'homme est composé de 75% d'eau. Donc quand l'eau manque dans ton corps, tu meurs plus vite par rapport à manger. Et la ville là, puisque même quand les femmes qui étaient enceintes buvaient l'eau à Jéricho, elles avortaient. Il y avait des champs qui ne produisaient plus. Parce que l'eau là, la malédiction qui a été prononcée par Jésus là, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre. C'est différent. Est-ce que je peux te parler ce matin? Amen. Faut t'amuser un moment. Tu as vu 400 ans, tu ta vie, tu as pas tout. Ça amusement n'est pas ça. Il dit quoi? Somme 109, le verset. Combien la malédiction? Qu'elle tombe sur lui. Elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Il y a des gens comme ça, une parole, ou que ce soit de mauvaises paroles, cela est dû à un comportement, à un caractère que tu as. On ne prononce jamais bénédiction sur la vie de quelqu'un juste parce que tu es mon enfant ou parce que je te connais. Ça ne marche pas. Ça marche. Ça marche par rapport à l'acte que tu auras posé. Donc il y a des gens dans leur comportement, ils n'aiment pas la bénédiction, ils aiment la malédiction. Leur manière d'agir, leur comportement, leur réaction. C'est malédiction que vous cherchez, vous allez avoir un mensonge honorable. Si c'est bénédiction, tu cherches aussi, tu vas l'avoir. Dieu dit qu'il y a des gens qui cherchent malédiction, des gens qui n'aiment pas bénédiction et qui font ça. Ils vont l'avoir. Il dit quoi? Suivant, verset suivant. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Est-ce que c'est lui, c'est moi? Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Comme de l'huile dans ses os. Donnez-moi, tu as dit quoi? Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Ça veut dire la malédiction. Écoutez très bien. La malédiction, j'ai dit quoi? C'est une parole
prononcée. Et la parole prononcée au fil des temps, lorsque les gens... Est-ce que quelqu'un me suit? Malédiction ou bénédiction, c'est une bonne parole ou une mauvaise parole. Nous sommes en train de lire. C'est vrai. Ah ouais. C'est ça, il dit là. Quand au début là, c'est juste une parole. Je vais vous montrer. C'est juste une parole. Ensuite, la parole là change de forme. Et puis ça devient quoi? Quand ça change de forme, ça devient quoi? Un vêtement. C'est comme un voile. Quelque chose qui est sur la personne. Ça veut dire quelqu'un, la malédiction qu'on a prononcée là, qui au départ était une parole, chez d'autres personnes, ça devenait un vêtement. Donc, il peut porter le vêtement sans savoir que c'est la malédiction. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Lui, c'est qui c'est là? Ça veut dire, cette malédiction, pendant que le temps passe, il passe de l'état d'une parole à un vêtement. Ensuite, il devient quoi? Qu'elle pénètre comme de l'eau. Il devient quoi? Il devient quoi? Il devient quoi? Mais où précisément? Quand les gens sont malades et puis leur ventre est devant eux, on trouve l'eau dans leur estomac. Il y a de l'eau dans leur poumon. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Lui, il est en train de parler d'infection. Mais lui, c'est pas que donc la malédiction change de forme. Premièrement, ça veut dire quoi? Un vêtement. Un voile qui se pose sur la vie de quelqu'un. Au départ, c'était quoi? Juste avec Abraham, et je vous donne un exemple. Avec Abraham, c'était juste une parole. Mais la parole devait quoi? Une alliance. L'alliance devait quoi? Un vêtement. Bon, écoutez, on n'a pas encore fini de lire la suite, vous allez voir. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir. Elle est toujours attachée. Qu'elle soit de la part de l'Éternel. De la petit. Nos parents vont au village. Écoutez-moi très bien. Petit. Parce que voilà comment les parents d'avant se marient. Il faut voir, vous naissez dans deux familles différentes. Et puis papa et maman vous ont vu. Dans leur amusement, ils disent c'est quelle question que tu as lu là? Qui là va être la femme de quoi? De mon fils. Et puis la maman dit quoi? Et puis comment ça vous appelez comment? Et le mari et la femme de mon fils. Quand la maman va aussi, et le mari. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant? Mais la sainte parole des parents qui a été relâchée là, on vient de vous lier les deux. Et au fil des temps, que le temps passe, vous verrez que les deux là ont du mal à se marier. Les deux là ont du mal à se marier. Et même s'ils sont mariés, il n'y a pas de stabilité dans leur foyer. L'instabilité pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans le foyer? On va attaquer les démons. On va faire ceci. Mais en réalité, il y avait juste une seule parole à l'origine qui s'est transformée, qui a pris cette forme-là aujourd'hui. C'est lui d'avant aussi, écoutez très bien. Comment elle devient? Psaume 105, verset 8 à 11. Notez, puis allez-y vérifier. Psaume 105, verset 8 à 11. Il dit quoi? Son alliance. C'est promesse pour 1000 générations. C'est promesse pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Écoutez, donc une malédiction, selon la parole de Dieu, doit durer 400 ans. Selon la parole de Dieu, ça doit durer 400 ans. La bénédiction dure 1000 ans. Donc s'il y a une malédiction dans ta famille, elle continue toujours de vivre. Tant qu'il ne se trouve pas quelqu'un pour l'arrêter, elle continue toujours de vivre et de détruire la vie des gens. Il faut 4 siècles pour qu'elle s'arrête. Et même quand 4 siècles va arriver, il faut trouver quelqu'un qui va se réveiller et qui va aller comme ça. Amen. Amen. Oui, vas-y. Et il dit quoi? L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Au départ, ça devient une alliance. Quand vous parlez là,
quand tu parles simplement, ça veut dire quoi? Une alliance. Et le serment qu'il a fait à Isaac. À Abraham, pour Jacob, il a érigé pour Jacques en loi. Jacob, c'est quoi? En loi. Pour Israël en alliance éternelle. Pour Israël en héritage. Donc il y a héritage. Quand on parle, pour quelqu'un, c'était juste une alliance. Ça devient un serment. Quand on dit serment, c'est comme Dieu jure que ça va se faire forcer. Maintenant, ça devient un statut ou bien une loi pour une autre génération. Et pour la quatrième génération, ça devient quoi? Un héritage. C'est-à-dire, vous êtes né, vous prenez ça. Que cet héritage soit brisé sur la vie au nom de Jésus. Béni les grands, que tout le monde cite ton nom dans la vie. Puis vous allez voir ce que ça fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Voilà, 2 Samuel chapitre 15, verset 30. Lis rapidement. Quelqu'un d'autre prend 2 Samuel 19, verset 4. Il montait en pleurant. Il montait en pleurant. Et la tête couverte. La tête comment? Couverte. Et il marchait nu-pied. Il marchait quoi? Nu-pied. Nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui, oui, se couvrirent aussi la tête. Et se couvrent. Et tous ceux qui étaient avec lui aussi, ils font quoi? Eux là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est David qui vient de perdre son trône. C'est David qui a subi la honte. Se couvrir la tête, c'est un signe de deuil. Mais en réalité, le signe de deuil, c'est une malédiction. Parce que Dieu n'avait pas prévu qu'il est mort. Donc la mort en elle-même, de façon physique, est une malédiction. Et c'est pour ça que ça arrive, il y a des signes de malédiction qu'on fait. Par exemple, se raser la tête, c'est un signe de malédiction en fait. Se couvrir la tête, avoir honte, être en train de pleurer, tout ça, c'est des signes de malédiction qui existent dans la vie de quelqu'un. Mais ceux qui accompagnaient le roi, eux aussi, là, ils sont couverts la tête. Pourquoi? Parce que le roi qui est la tête, il s'est couvert la tête, eux aussi, la même chose s'est produite pour eux. Alléluia. Amen. Et puis, il marcha nu-pied. Je vais vous expliquer. Il marche nu-pied. Lis-moi Deutéronome 25, verset 10. Et puis nous allons prier. Deutéronome 27, verset 10. Malédiction. Deutéronome 25, verset 10. Malédiction. Il dit quoi? En Israël. La maison du déchaussé. 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 Quand on dit déchaussé dans la Bible, c'est un homme qui ne respecte ni son honneur et qui ne respecte pas aussi l'honneur de sa famille. Écoutez-moi très bien. Qui n'a ni honneur, mais qui ne respecte pas l'honneur de sa famille. Et la Bible dit David marchait déchaussé. C'est-à-dire, c'est le plus profond de l'état de malédiction qui existe dans la vie de quelqu'un. Qui ne respecte pas l'honneur, il n'a pas d'honneur, non seulement lui-même il n'en a pas, mais il n'a pas de sa famille. Et ce qu'on est en train de dire déchaussé là, vous voyez, quand on est galère et puis on a une chaussure là, comment se présente la chaussure? Je vais parler aux gens, je vais parler. Quand tu es galère et puis tu marches et puis chaussure est bancale, c'est quoi? Ça te rend bancal. Chaussure trouée, c'est comme si tu étais déchaussé. Quand Israël traversait le désert, la Bible dit que leur habit et leurs chaussures ne s'est pas déchiré, ne s'est pas dégradé. Parce que marcher dans cette condition n'était pas une malédiction. Donc, l'habit ne peut pas se déchirer. Frère, quand l'habit est fané sur toi, tu es sous une malédiction. Quand ta chaussure même est bancale, c'est une malédiction. Et la Bible dit, quand ça se produit comme ça, c'est l'état de la pauvreté. La pauvreté en elle-même, c'est une malédiction. Et 1 Timothée chapitre 5, verset 10. Que celui qui n'a pas soin des membres de sa parenté, celui qui ne peut pas prendre soin de ses propres familles, de ses enfants, ce gars-là, il est pire que l'infidèle. Il a régné la foi.
Et quand on dit que tu n'as aucun honneur, ça veut dire que la malédiction peut t'amener à ne pas être capable de pouvoir t'occuper de ta propre famille. Quand tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, de leur donner de quoi se nourrir, de les prendre soin considérablement, il y a une malédiction qui est en train d'agir dans ta vie. Tu peux dire je n'ai pas de travail, tu peux dire je ne fais rien, mais c'est une malédiction qui te met dans cet état. Et puis de sorte que tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille. La pauvreté, c'est une malédiction qui ne tombe pas son nom. À laquelle quand tu arrives, quand tu continues de marcher, quand la Bible dit, quand Israël se comporte mal, que la malédiction commence à agir, on les transporte nu-pieds. C'est-à-dire on les fait marcher sur des milliers, on les transporte, on les délocalise. On vient les frapper dans leur propre pays, on les prend comme esclaves, ils marchent nu-pieds sur une certaine distance. La malédiction agit dans la vie de quelqu'un parfois, arrivé à un certain âge, quand tu n'as pas de voiture, que tu veux marcher et que tu marches, parfois quand tu te lèves, tu dois aller quelque part, tu es en train de dire, hey, j'ai envie de partir dans un soleil. On appelle ça malédiction. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas arrêter certaines choses. Il y a des choses dont vous n'allez pas prendre conscience. Il dit quand Dieu là, quand tu marches à des milliers de kilomètres, tes cuisses là se touchent, et puis c'est blessé au milieu. Toi-même, tu as oublié de payer pour. C'est les parents de Skelly. Leur Skelly, son visage est tout blanc. Mais eux là, quand tu vas les parents, leur cuisse là, c'est rempli de poudre. On appelle ça malédiction. Tu ne peux pas t'oublier t'asseoir. Tu perds lotus, le vent n'a qu'à te taper. Tu te nettoies le visage. Tu passes un temps là avant que le vent ne te tape et puis que tu entres dans ça. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quand toi-même tu es assis là, comment on appelle ça? Celui qui a bien plus fort que son voisin prend la grâce de son voisin. Tu vas bien. Il y a quelque chose qui va te quitter ce matin. Tu peux être en train de vivre une situation dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne sais même pas comment la situation s'appelle. Pour toi, c'était commettre des mortels. C'est pas commettre des mortels. Si tu es en train de marcher, puis toi-même tu es fatigué, et puis tu continues de marcher, on appelle ça comment? En bonne et due forme. Comment? Avec mention honorable. On appelle ça comment? Je n'ai pas bien. Pourquoi vous n'avez pas envie de parler? Pourquoi on appelle ça comment? Quand tu es assis chez toi à la maison, et puis tes enfants mangent à 15 heures. 15 heures. Une seule fois dans la journée. Et puis toi tu es papa, tu es là. Quand tu vois ça, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Quand la misère frappe dans la maison, vous allez voir des enfants là, la malédiction va agir sur les enfants. Leur compétence, ils seront obligés de devenir cocon. Cocon. Qu'est-ce qui les rend cocon? Je n'entends pas bien. Qu'est-ce qui les rend cocon? Les enfants ne restent pas à la maison. Ils sont obligés d'être amis aux voisins. Ils sont toujours chez les voisins. C'est vrai que les voisins, ils marchent tout le temps. Il n'a pas envie d'y être. Mais la malédiction ici le pousse à aller manger chez les gens. Que tu sois délivré de cela, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas bien dit amen. 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 Toi, tu n'as pas bien dit amen. Quelqu'un m'a dit je ne travaille pas. Tu sais pourquoi la chose t'empêche de travailler? Que tu n'arrives pas à prendre soin de toi, à prendre soin de ta famille. Tu n'as aucun honneur, aucun respect pour toi. On appelle ça quoi? Malédiction. Si vous ne prenez pas conscience, ça ne va jamais quitter. Si vous vous amusez à ça, si vous ne prenez pas conscience, ça ne va jamais quitter. Ça ne va jamais quitter. On appelle ça quoi? Malédiction. Tu as pris l'enfant des gens. Tu as pris l'enfant des gens. Ça pouvait faire jeune chez toi ici. Elle ne savait pas qu'elle était venue ici pour gêner et prier. Pasteur.
Bah, chez certains de Dieu, vous n'allez pas avoir faim matin et soir. Moi, c'était des dieux. Tout le monde était où il semblait à c'était. Le point de l'éternel. Franchement, je comprends. Parce que le Père qui m'a appelé, il n'y a pas de crise économique dans mon pays d'origine. Et la Bible m'a dit clairement que je t'établis au-dessus des nations. Je ne suis pas dans la nation. Quand tu te trouves dans la nation, les problèmes de la nation deviennent des problèmes. Mais il a dit sois au-dessus. Mais si on dit qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire qui a un problème. Il n'a pas de problème. Ma situation dépend de mon pays d'origine. Et dans mon pays d'origine, les citoyens célestes, le créateur des cieux et de la terre, celui à qui appartient. C'est parce que je n'ai pas envie de manger. C'est tout. Parce que Dieu sait que quand tu ne manges pas ta faim, c'est une malédiction. Vous plaisantez avec la parole de Dieu, vous ne comprenez pas ça. Tu es élevé au-dessus de tout. Qu'est-ce que j'explique que vous comprenez? Les hommes sont là, en train de dire, regardez-les, regardez comment les enfants sont habillés. Pantalon là, c'est devenu culotte. Ou bien pantalon. Il porte. Tu es là et tu regardes. Toi-même, quand tu regardes ton fils en train de porter pantalon d'hier en pantalon aujourd'hui, ça s'appelle. Réponds-moi très bien, je l'entends. Ça s'appelle. Frère, imagine ce que tu peux imaginer. Dis aux gens, je suis en train de passer par des situations difficiles. Un jour, ça va aller. Son véritable nom, c'est quoi? Pourquoi vous ne parlez pas bien? Son vrai nom, c'est quoi? Le verset, c'est Ésaïe 20. Lui, c'est bon. Ésaïe 20. Je vais commencer à profiter sur votre tour. Ésaïe 20, verset 2 à 5. Commence. Il dit quoi? En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe. l'Éternel adresse la parole à Ésaïe, Fils d'Amos. oui, Et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marchant nu et et déchaussé. déchaussé. Il y a cette période-là, Dieu demande au prophète Ésaïe de poser une action prophétique. Il dit à Ésaïe, il faut te déchausser. Marche nu. Quand il marche nu, ça dit quoi? C'est pas nu pied. Hein? Il marche nu pied. Il a. Reprends. Voilà, quand on lit. Qui a. Seigneur. Il dit quoi? Va, détache l'habit de toile de sac. Prophète, mets-toi nu. Tout nu, hein? Nu. Il n'y a pas de caleçon. Il dit nu. Dis-moi bien nu. On parle bien que je puisse entendre. Parle plus fort que ça. En fait, tu n'as pas compris la suicide dont tu allais crier plus fort. Dis nu. Nu, oh, nu. En tenue d'Adam, nu. Alléluia. Et puis dis quoi? Le prophète obéit Le prophète obéit. et se promena nu et déchaussé. Il se promena nu et déchaussé. L'Éternel dit alors, L'Éternel dit alors, mon serviteur Ésaïe mon nu serviteur, oui, et déchaussé il est nu et déchaussé pendant 3 ans pour servir de signe et de présage au sujet de l'Égypte et de l'Éthiopie. Donc le gars fait 3 ans sans caleçon. Frère, quand il est en train de marcher, Abdou est en train de se balancer devant lui. Il y a pas encouragement pour que je puisse passer. Moi, je vous fais lire la Bible comme un film. Quand je suis en train de parler, vous regardez le film, quoi. Amen. Jamais le film. Vous imaginez papa de quelqu'un, prophète des nations.
Dieu dit mets-toi nu. À cette époque précise, si tu as dit mets-toi nu, et puis on me voit marcher dans les nuits, dans les mondes, on dit God Lai est devenu fou. Et puis ça n'a pas duré un jour, 2 jours, 3 jours. La façon de le parler, je ne me comprends pas. Alabrado Salakaya. Quelque chose va qui a prononcé une malédiction sur ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux prophétiser? Lis, on peut en voir. Ce sont des captifs égyptiens et qui quoi? et éthiopiens. Et éthiopiens. Des jeunes et des vieillards, nus et déchaussés, et les reins découverts à la honte de l'Égypte. C'était l'ennemi d'Israël. Il y a aussi un peuple qu'on appelle Éthiopie, l'ennemi d'Israël, qui aurait l'habitude de proclamer les mettre dans un état de nudité. Il les amène à marcher pieds nus. Et Dieu dit, le jour est arrivé. Je suis en train de parler, il n'y a pas d'Israël ici, sinon il y a Israël, c'est toi ici ce matin. Je parle à ta personne, je parle à ton esprit, je parle à ton corps, je parle à ta conscience, je parle à ton rêve. Je suis en train de dire quelque chose ce matin. Je parle à ton âme, je parle à tout ce qui tu es, à tout ce qui a maudit à la place d'Abraham. Ils ont prononcé la malédiction sur toi. Tu as vécu cela pendant un certain temps parce que tu n'avais aucune connaissance ou même tu n'as pas trouvé quelqu'un qui pouvait arrêter cette malédiction pour toi. Mais il dit l'heure est arrivée où ces choses vont pouvoir s'arrêter. L'ennemi qui parlait contre ta vie, la personne qui est en train de prononcer ces paroles maléfiques sur ta personne, l'heure est venue pour qu'il commence à vivre ce qu'il t'avait vivre pendant des années. Mais Dieu dit le moment est venu que cette personne puisse vivre cela. Je suis ici ce matin pour annoncer quelque chose à quelqu'un. Ton ennemi qui t'avait maudit, celui qui avait parlé contre ta vie, celui qui t'avait marché pied nus, celui qui t'avait dit la galère, celui par la bouche de qui tu as marché pied nus. Dis oh, celui qui t'avait dit la galère, celui qui t'avait dit le malheur, celui qui t'avait entré dans la galère. Je parle à cette personne ce matin. Je suis en train d'annoncer quelque chose à la vie de quelqu'un. Il a parlé mal sur toi. Il a annoncé malédiction. Tu naissais la tête coupée. Tu pleurais. Tu criais. Ceux qui ont fait ça, les filles qui ont fait ça, les personnes qui ont agi ainsi. Est-ce que je peux parler sur ta vie ce matin? L'éternel est arrivé. Oh, le moment est venu. Oh, arrivé. On va changer la chose des hommes. Ce qui t'a fait vivre, il va commencer à vivre cela. L'éternel dit, il va envoyer quelqu'un contre cette personne. Tu ne liras pas, tu ne prieras pas, tu ne gémiras pas. Est-ce que son frère connaît quelqu'un? Non, je n'entends pas. Tu ne prieras pas, tu ne gémiras pas, tu ne crieras pas. L'éternel dit, il se lève pour toi. Il trouve un corps qui est plus méchant que lui, la personne qui a fait la méchanceté de toi. Il sera doublement méchant, centuple au centuple. L'éternel va envoyer contre cette personne. Pendant qu'ils sont en train de parler ce matin, les gens qui essaient de vous détruire, pendant qu'ils sont en train de parler ce matin, je suis en train de faire le transport des anges qui vont se dresser contre vous. Je suis en train de faire le transport des anges qui vont se lever pour faire qui t'a emmené dans la galère, qui t'a emmené dans la souffrance, qui t'a emmené dans la malédiction, qui t'a fait lâcher la tête coupée, qui a fait de la honte et de sur toi. Tu n'arrives pas à nourrir ta famille.
qui va dans l'esclavage. Faut parler, faut parler. Il était assis quelque part là-bas. Il était en train de tout monter. Quand tu penses à lui, ton cœur se coupe. Frère, il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver. Oh. Frère, il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver sur lui. Mais il y a une bonne nouvelle qui va arriver sur toi. Il y a un roi qui s'est levé. Il est venu envahir Israël. Pendant qu'il venait, le roi était inquiet. Il a commencé à prier. Sanchérib, il va venir encore me détruire. L'Éternel dit au roi, ne t'inquiète pas. Les fleurs en train de barader. Ne t'inquiète pas. Il y a une nouvelle qui va apprendre. Une nouvelle qui va apprendre. Il a appris qu'il y a un pays qui est plus puissant que lui s'est levé pour attaquer son pays. Pendant qu'il est en train de t'attaquer, l'ange de la destruction est libéré ce matin. Pendant qu'il s'attaque à ta vie, l'ange de la destruction est libéré. À qui sont ta vie? Pendant qu'il s'attaque à ta vie, l'ange de la destruction est libéré à ta faveur ce matin. Il va être visité. Il va être visité par la main de la destruction. Il va être visité par la main de la destruction. Frère, je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Cette malédiction qui te couvrait comme un habit, ce matin est déchirée. Ce voile est brisé maintenant. Ce voile est anéanti maintenant. Ce voile à qui je suis en train de parler, ce voile se déchire sur ta vie ce matin. Ce voile se brise sur ta vie ce matin. Ce voile se brise. La bouche qui s'est ouverte. Et toi tu as vécu ça. Cette bouche-là. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, tu l'as condamné. Quand on dit condamné, vous savez ce que ça veut dire? Condamné. Ça veut dire pour toujours. Dans le terme de Dieu, ça dit cette bouche se ferme pour toujours. Amen. La bouche se ferme pour toujours. Comment ça se ferme? Il parle de la mort. Il y a une seule façon de fermer la bouche de quelqu'un pour toujours. Je suis ici ce matin pour annoncer quelque chose à quelqu'un. L'ennemi là. L'ennemi là, qui paraît sur toi là, soit l'ennemi là, la mort l'emporte, son âme de sa façon de vie est arrivée. L'ennemi là, sa bouche se ferme. L'ennemi là, sa bouche se ferme. L'ennemi là, sa bouche, sa bouche, sa bouche. Est-ce que c'est des gens qui sont les joies? Alléluia. Ce voile qui te couvrait là, qui fait qu'on ne te voit pas. Tu es une jeune femme, tu t'habilles bien, tu es chic, tu passes, on ne te voit pas, on ne te remarque pas. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que tu es la lumière de ce monde. Mais la lumière est déposée dans les ténèbres. Les ténèbres amènent la lumière à être visible. Il a déposé dans ce monde de ténèbres pour que tu sois vu. Quand ils sont en train de parler, la lumière que tu es en train de s'éclairer. La lumière que tu es en train de s'éclairer. La lumière que tu es en train de s'éclairer. Il dit tu ne peux pas passer inaperçu. Tu ne peux pas passer inaperçu. Quand tu passes, tu dois laisser des traces. Quand tu es en train de passer, les gens doivent se retourner pour te regarder. Quand tu es en train de passer, c'est que tu passes simplement. Tu ne fais pas de malin. Ce n'est pas une histoire de faire malin. Mais dans ta nature même, tu es attrayant. Tu es attrayant. Tu es attrayant. Quand tu passes, les gens vont te regarder. Ils vont te regarder avec envie. Ceux qui ne te voient pas, les écailles commencent à tomber des yeux. Le voile si ta vie commence à être déchiré. Le voile si ta vie est déchiré. Je parle à ce matin à quelqu'un. Le voile si ta vie est déchiré. Dis-moi, il me voit, il me voit, il me voit. La parole de l'Éternel te dévoile ce matin. Ta parole t'avait caché. Dieu te révèle ce matin. J'ai dit la parole de la malédiction t'avait caché. Dieu te révèle ce matin. L'Éternel te révèle. La grâce de Dieu te révèle. La faveur de l'Éternel te révèle. L'onction de l'Éternel te révèle. La vie de Dieu te révèle. La gloire de Dieu te révèle. Le feu de
Yes, Calabaya Melemo. Alabrado se Calaba. Il est en train d'être révélé. Est-ce que je suis en train de parler ce matin? Esther chapitre 6 verset 2. Aman était avec le roi. Quand le roi sortait du jardin pour rentrer dans la maison, il a vu quoi? Il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il lance encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais. Dès que cette parole fut sortie Dès que le roi a dit ça, de la bouche du roi, oui, en voilà le visage d'Aman. la honte qui voulait soumettre Mardochée là, cette honte là est tombée sur lui. Amen. La honte qui voulait mettre sur ta vie, la honte qui était sur toi, la honte qu'ils avaient mis sur la maladie qu'ils avaient mis sur toi. Je ne sais pas, ça peut venir avec ça prend des renforts. Dieu dit, aujourd'hui là, il y a transfert. Il y a transfert. Il y a transfert. Il y a transfert. 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 Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de dire? La honte qu'il voulait pour toi, cette honte là tombe sur lui. Amen. La honte qu'il cherchait pour toi, cette honte là, est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est vrai pour les gens? La honte qu'il voulait pour toi. J'ai l'impression que les gens ne sont pas là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Tu m'achètes. Je peux prophétiser. Prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Il sait ce qu'il a fait. Il a assis, il est conscient de ce qu'il a posé comme acte dans le secret. Il a convoyé les démons dans ta vie. Il s'attend à des malheurs chez toi. Quand tu entends les passer, il te regarde et puis il sourit. Il regarde. Il dit, regardez-le. Dans peu de temps, ça va changer. Il parle de ça comme ça à des gens. Ça te revient à l'oreille. Les gens me sont dit, est-ce que tu sais que la personne là, tu vois ce qu'elle a pour te dire? Il s'attend à ta chute. Il s'attend à ta mort. Parce qu'il est convaincu de son affaire. Pour lui, il a trouvé la solution véritable à ton problème. Il ne sait pas que ton papa s'appelle Éternel. Dans ton corps. Il ne sait pas que l'ADN de ton corps c'est l'Éternel. Il est en train de préparer un cours. Il dit on va se moquer de lui bientôt. Il est en train de préparer un cours. Il dit on va se moquer de lui bientôt. J'ai dit Éternel, pourquoi tu n'arrêtes pas tout cela rapidement? Il me dit laisse. Je vais plus empêcher Lazare de mourir. Mais la gloire de la résurrection, elle est différente de la gloire de la guérison. Le bruit de la résurrection est différent du bruit de la guérison. Il dit je fais exprès. Il a fait patienter. Il pensait qu'il avait réussi. Il croyait que son cou avait marché. Il ne sait pas que l'Éternel est celui qui détient le dernier mot. Quand il n'a pas encore dit c'est fini. Quand il n'a pas encore dit c'est fini, c'est que c'est pas terminé. La Bible dit ton Rédempteur, ton Sauveur, le Créateur, celui qui te délivre, il se lèvera le dernier. Il laisse parler des ennemis. Il laisse parler des sorciers.
le deuil des morts. Hey, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Attaque ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds. Hey, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe. Ne te coupe pas la barbe. Et ne mange pas le pain des autres. Frère. Quand il y a deuil chez toi, il y a une nourriture qu'on apporte. Quand quelqu'un meurt dans ta famille, des gens partout apportent une nourriture. On appelle ça nourriture de deuil. Dieu dit, tu ne vas plus manger cette nourriture. Quelqu'un n'a pas encore compris. Il dit, tu ne vas plus manger cette nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir mort chez toi. Ça veut dire que mort dont on parle, quand tu n'arrives pas à prendre soin de toi, et puis quelqu'un est obligé de t'apporter à manger, c'est de cette nourriture. Quand tu n'arrives pas à prendre soin de toi, et puis quelqu'un est obligé de te donner un habit qui te saute, tu es obligé d'aller soit top l'eau. Il te donne un pantalon qui est gros sur toi. Tu es obligé d'aller serrer quelque part. L'Éternel dit, tu ne porteras plus ce genre d'habits. Tu ne mangeras plus ces choses-là. Ça veut dire quoi? Que tu ne prendras pas le reste en golon de quelqu'un. Frère, tu n'es pas dans le besoin. L'Éternel est en train de... L'Éternel est en train de parler. Il a dit au préalable, tu prêteras à des gens. Tu prêteras à beaucoup de personnes. Mais toi, on ne te prêtera pas. Toi, tu vas donner. Mais les gens ne vont pas te donner. Jésus-Christ a envoyé ses disciples à Bethphagée. Dans Marc chapitre 11. Détachez-moi l'anneau. Matthieu dit, il y avait deux. Il y a l'âne et l'anneau. L'âne avait été déjà utilisé. Mais la Bible précise, l'anneau là n'avait jamais porté de fardeau. Personne n'était monté sur lui. Ils les ont embarqués dans le carton. C'est ça, Jésus a commandé et puis c'est venu. Est-ce que je suis en train de prophétiser ici par l'État? C'est pas une garçon fané que tu vas croiser. C'est pas une histoire de vieux de 62 ans après que tu te débrouilles avec ça. Un jeune qui peut bien t'appuyer comme il se doit. Je n'ai pas entendu les cris des gens. Réponds-moi bien, amen. Réponds-moi bien, amen. Réponds-moi bien, amen. Réponds bien avec que j'annonce. Réponds bien avec que j'annonce. Ma fille, tu n'auras pas honte de te promener avec lui dehors. Puis te mettre à côté de toi, tu vas marcher comme ça. Regardez mon gérant. Regardez mon propriétaire. Tu seras fier de marcher avec lui. Tu vas marcher la tête haute. Mais tu ne vas pas marcher. Quand tu te dis qui, c'est ton papa. Non, c'est la Bible. Je maudis cette chose-là dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler ce matin? Est-ce que je suis en train de parler ce matin? On ne va pas te prêter. Ça veut dire que selon mon maître, il dit jamais que le crédit ne fasse pas partie de ta vie. Ici, c'est quand tu dois être un prêteur. Parce que quand il y a crédit sur toi, tu es petit. Petit. Les gens partent sur toi. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire, eux ne peuvent pas dire. Je prie ceci que la suite à vous au nom de Jésus. Je dis que prie ceci que la suite à vous au nom de Jésus. Frère, quand la malédiction était là, ça a emporté ta chaussure, ça a emporté ta vie, ça a emporté ses yeux. Tu étais nu. Il y a quelqu'un qui va me dire non, j'ai un habit sur moi. Mais quand on est nu là, ce qui se passe dans ta maison là, tout le monde sait dehors. Tu n'as pas mangé là. Tout le monde sait. Parce que les enfants vont aller sur le voisin. Quand l'heure arrive, c'est les enfants qui sont morts là, qui donnent la spéciale aux gens du quartier. Quand le petit est en train de rentrer à la maison, il y a ses cousins, ses camarades là. On voit tes enfants tous les jours parmi eux. Quelle année? Ah, ils n'ont pas encore préparé à aujourd'hui. On sait. Maman, mon camarade qui mange tout ici là. On est venu encore, hein. Puis la maman répond là-bas. Avec tes camarades qui mangent tous les jours chez gens là. Asseyez-vous à la même place, vous avez l'habitude de manger, on envoie de nourriture là. Dieu dit c'est un genre de père. Tu
vas plus manger. Ces gens de paix là, tu vas plus manger. Il dit, assieds-toi en silence. Quand les gens sont en deuil en Orient, ils couvrent leur visage, ils mettent un voile. Vous voyez les signes de Wall Street dans les western où le bandit attache foulard ici là. Et puis sorcier qui reste là. Ça c'est un signe de deuil, de malédiction, de pauvreté en Orient. Ouais, on c'est comme là. Tabac, ne couvre pas tes yeux, ne couvre pas ton visage, mais ne les couvre pas. Dévoile-les. On va voir les traits de caractère de joie sur ton visage. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. L'Éternel est en train de t'entendre. Longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as pleuré. Il y avait des rides qui commençaient à apparaître sur ton visage. Tu es encore jeune, mais les rides ont commencé à venir. L'Éternel dit, il va enlever tout ça. Il enlève tout ça. Il enlève tout ça. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand on pleure, c'est que les soucieux, on est inquiet. On réfléchit la nuit. Le sommeil a disparu. Les nuits blanches cessent dans ta vie à partir de ce jour. Les portes de l'Éternel s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Frère, il est en train de chausser aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il est en train de chausser aujourd'hui. Dieu est en train de couvrir ta nudité ce matin. Dieu couvre ta... Est-ce que à qui ils sont en train de parler? À qui ils sont en train de parler? À qui ils sont en train de parler? Dieu couvre ta nudité. Dieu couvre ta nudité. Dieu couvre ta nudité. Dieu couvre ta nudité. Frère, ton aspect change. Ton aspect change. Ton aspect. Ton aspect. Ton aspect. Ton aspect. Écoutez-moi. Tout le monde te connaissait de cette façon-là. On connaissait ton seul habit là. Ton 30e là. Tu es propre dedans, hein? Mais pantalon là est de même différente couleur que le haut. C'est le seul pantalon que tu as. Tu portes sur tout. Le haut est encore nouveau. Mais le pantalon lui-même il est froissé. Dieu efface ça de ta vie au nom de Jésus. Tu as une chose sûre. Ton gros porteur est dehors ici. Quand il est en train de passer, il dit à tout le monde, le propriétaire de cette chaussure est sous une malédiction. Il est galère même. Il rit mais galère. Son visage est pareil joyeux mais galère. Frère, il fait comme si ça va mais galère. Frère, chez lui à la maison, il ne dort pas. Quand il porte chaussures, c'est avec les... il porte, il est galère. Dieu dit, il change de chaussures. C'est là où voiture va entrer maintenant dans le carcasse. Tu ne vas pas me dire amen. 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 Que la malédiction que comme un vent soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. Que la malédiction que comme un vent soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. Que la malédiction que comme un vent soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. Que la malédiction que comme un vent soit brisée sur ta vie au nom de Jésus.